Et si ne rien sentir dans ta prière était parfois un cadeau de Dieu pour te garder sincère et sur la bonne route? Oui, un vrai cadeau. Tu te dis peut-être, comment ça, un cadeau? Reste avec moi, on va éclaircir ça ensemble. On entend souvent parler des fuyuzat, ces effusions spirituelles, inspirations spirituelles ou illuminations spirituelles. Cette chaleur intérieure, ces moments où le cœur s'ouvre, où tu sens un inshirah, un soulagement, une expansion et même parfois un zefk al-ruh, une douceur subtile, un plaisir spirituel. Dans la tradition islamique, on trace un chemin simple mais efficace. La foi en Allah, iman billah, conduit à sa connaissance, ma'rifatullah. Cette connaissance fait naître l'amour d'Allah, muhabbatullah. Et parfois, à la fin, Allah accorde ses saveurs spirituelles. Parfois, mais attention, ces saveurs ne sont pas l'objectif. Elles ne sont pas le but. Elles ne sont pas ce que tu poursuis. Et toi, tu es là, prise au quotidien entre les cours, le boulot, la famille, la fatigue. Parfois, tu manques une adoration. Parfois, tu y vas sans plaisir particulier. Tu l'accomplis, mais tu ne ressens rien. Alors la question surgit, elle est normale. Vu l'intensité de mes occupations, est-ce que mes négligences et mon manque de ressenti veulent dire que j'ai renoncé au plaisir spirituel? Est-ce que j'ai perdu quelque chose avec Dieu? Les effusions sont des dons, pas des objectifs. D'abord, remettons les choses à leur place. Les fuyuzat sont des varidat, des arrivées de grâce. Ça ne se programme pas, ça ne se force pas, ça ne se mérite même pas comme un trophée. Ça se reçoit. Chez certains, par tempérament, la nature est très réceptive. Ils s'embrassent comme sous un rayon de soleil. Ils pleurent, ils tremblent, ils vibrent, et d'autres restent comme des coffres clos. Ils servent, ils prient, ils avancent et ne sentent presque rien. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas un défaut. Même rêver du saint prophète ou marcher avec lui dans le monde des symboles, ce n'est pas un critère absolu. Ne pas avoir ces états-là, ce n'est pas être moins aimé. Ce n'est pas être laissé de côté. Parfois, au contraire, il y a une sagesse. Comme l'a exprimé l'architecte de la pensée de notre époque, Saïd Nursi, la plus grande largesse d'Allah peut être qu'il ne te fasse pas sentir ses largesses, qu'il te voile ses saveurs. Pourquoi? Pour te protéger. De quoi? De l'orgueil spirituel, du narcissisme subtil, de la quête de sensations et surtout pour t'enraciner dans la pureté d'intention. Ustad Saïd Nursi rappelle une chose simple et tranchante. La vraie mesure n'est pas ce que tu ressens. La vraie mesure, c'est la satisfaction d'Allah, son rida. Si lui est satisfait, c'est l'essentiel. S'il est satisfait, il fera, s'il le veut, que le monde le soit aussi. Ton objectif, ce n'est pas le ressenti, le frisson, c'est exclusivement sa satisfaction. Alors, où est la valeur? Pas dans la douce vibration intérieure. Chercher la douce pour elle-même, c'est risqué. Allah considère l'ihlas, la sincérité. Cette clarté du cœur où il n'y a pas d'autre image, pas d'autre public, pas d'autre spectateur, qu'aucune autre image n'entre dans tes yeux. Face aux compliments, face au regard, au lieu de te gonfler, dis plutôt « Ya Rab, si tu ne me regardes pas ainsi, je voudrais m'enfoncer sous terre. » L'essentiel, c'est lui. L'essentiel, c'est son regard. Les autres, c'est du bruit. Hoja Effendi insiste sur le service désintéressé. Les états vont et viennent. Aujourd'hui, c'est haut, demain, c'est bas. Mais la rectitude, l'istiqama, la constance dans le bien, ça change des vies. Ne poursuis pas le frisson, poursuis la fidélité. Pas la montée d'adrénaline spirituelle, la droiture du quotidien. C'est ça qui construit, c'est ça qui guide. Regarde le meilleur des modèles, notre saint prophète. On raconte qu'en désignant le Miraj, Abdul Quddus a juré
Si j'atteignais où il a atteint, je ne reviendrai pas. On comprend l'élan. Quand tu touches au sommet, tu veux y rester. Pourtant, l'envoyé d'Allah est revenu. Revenu de l'ascension où il a vu des merveilles inimaginables. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus grand. Il y avait la mission, orienter et conduire les gens vers la vérité. Message clair, le service de l'humain sur l'ordre dépasse nos expériences personnelles, même sublimes. Nos états les plus doux sont secondaires devant la responsabilité. Le prophète a choisi de revenir, de redescendre pour remplir sa mission pour nous. Maintenant, soyons francs. Je suis trop occupé, d'accord, mais regardons honnêtement. Combien de temps part en futilité, en bavardage, en tasses de thé qui s'enchaînent? On s'éparpille beaucoup trop. Il reste des minutes libres. Ils sont là, en pointillés. Et dans ces minutes, tu peux te tourner vers Allah, faire tawajjuh, chuchoter une prière, une dua, lire quelques invocations, des azkar. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça compte, ça tisse. Et alterner travail et adoration, c'est une sagesse. Tu te reposes même en changeant de registre. Fatigué physiquement, tu récites des azkar. L'esprit reposé, tu reprends tes tâches. Puis tu reviens à Allah. Puis tu retournes au travail et tu reviens encore. Petit à petit, tu brodes ta journée des deux côtés. Et, par grâce divine, ta vie devient une dentelle, comme disait Hoja Effendi. Une dentelle de sens, des perles de présence répandues partout. Revenons à la question. Non, tes périodes de lourdeur, tes manquements, ton manque de ressenti ne signifient pas que tu as renoncé au fuyuzat, ni que ta pratique manque de sens. Les effusions viennent quand Allah le veut. Elles appartiennent au donneur. Toi, ta part, elle est claire. C'est l'accomplissement. L'orientation garde le cœur pointé vers la satisfaction d'Allah, son agrément d'abord. La sincérité, agir sans rechercher les regards, qu'aucune autre image n'entre dans tes yeux. La constance, prier, servir, aider à la guider, des pas simples, réguliers. L'organisation, sanctifier les petits moments libres, les saisir, les remplir. Si un jour la douceur vient, dis merci, savoure-la comme un cadeau. Si elle n'est pas là, continue. Peut-être que Allah te protège en te rendant invisible à toi-même. Peut-être que ce voile, c'est sa miséricorde sur ton intention. Regarde le fil. La foi conduit à la connaissance. La connaissance conduit à l'amour. Et parfois l'amour à la douceur. Mais la couronne, c'est l'ihlas. La couronne, c'est la sincérité. Les compagnons n'ont pas été grands par des sensations. Ils ont été grands par leur rectitude, leur loyauté, leur service. Et le prophète, il a choisi de revenir pour nous. Alors, à notre échelle, faisons pareil. Moins de cinéma intérieur, plus de riza d'Allah au centre. Parce que s'il est satisfait, il fera, s'il le veut, que le monde le soit aussi. Alors, dis-moi, dans ce que tu vis en ce moment, est-ce que tu poursuis un ressenti ou le riza de Dieu? Et si dès maintenant, tu choisissais la fidélité plutôt que le frémissement de l'âme, qu'est-ce que ça changerait dans ta journée, dans ta vie? Merci de nous avoir suivis jusque-là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.